Aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne en effet ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie encore, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'assemblée. Je voudrais certes que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez. Car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'assemblée en tire édification. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, surtout à celui de prophétie. Car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne en effet ne comprend. Il dit en esprit des choses mystérieuses. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il édifie, exhorte, réconforte. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'assemblée. Je voudrais certes que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez, car celui qui prophétise l'emporte sur celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'assemblée en tire édification. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Père Jean du Christ. Amen. Alléluia. Père Jean du Christ. Amen. Alléluia. Le débat est clos, n'est-ce pas? Vous avez suivi, non? Le débat est clos. On m'a donné pratiquement 7 minutes pour faire cette petite exhortation sur la prière en langue. La prière en langue est une réalité qui souvent est très mal perçue par beaucoup de personnes, surtout dans la sphère religieuse. Donc dans nos paroisses, peut-être nos prêtres, les membres de nos familles, nos amis ne comprennent pas la prière en langue. Saint Paul parle de ce dont notamment on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 14, mais aussi vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 12. La prière en langue, c'est le plus petit des charismes. Et c'est la porte d'entrée d'autres charismes. C'est-à-dire que si je veux avoir le don de guérison, le charisme de guérison, de prophétie, de vision, d'imposition des mains, les gens guérissent, le premier charisme qui est la porte ouverte à tous les autres charismes, c'est la prière en langue. Donc si vous voulez aspirer aux autres charismes qui sont gracieusement donnés par Dieu, il faut commencer par prier en langue. Donc c'est la porte d'entrée de tous les autres charismes. C'est encore appelé de manière théologique. Vous allez suivre que quelqu'un va dire peut-être la glossolalie. Glossolalie, ça c'est un terme théologique qui signifie la prière en langue. Ça signifie le langage de la langue. Le langage de la langue. On émet donc un son à partir de sa langue et des syllabes qui commencent de manière volontaire. On a vu à la veille, ici on forçait les gens. Ne pensez pas que le prière en langue va venir, l'Esprit Saint va venir vous ouvrir votre bouche. C'est d'abord un moment, c'est volontaire. Vous ouvrez la bouche, vous prononcez des syllabes. Et après, on se laisse bercer par l'Esprit Saint. Toutes les syllabes qui viennent dans notre cœur, on les prononce. C'est donc une coopération entre mon intelligence et Dieu et l'Esprit Saint. Je dis que le parler en langue est une coopération entre l'intelligence et l'Esprit Saint. Pourquoi? C'est-à-dire que il faut que je mette d'abord des sons. A, ba, bi, ba, sa, ta, ka, pa, n'importe quoi. Et ce sont ces syllabes qui viennent du cœur, n'est-ce pas? Et vous allez constater qu'au fur et à mesure, ça va commencer intellectuellement, rationnellement dans votre tête, parce que vous allez prononcer des syllabes, comme on a dit. Vous allez constater qu'au fur et à mesure, vous allez continuer à dire ces syllabes, vous allez fermer le cœur, vous allez sentir quelque chose d'extraordinaire. La première chose, c'est que vous allez sentir d'abord la paix. Et la prière en langue donne la consolation. La paix, c'est un style spécifique, charismatique
de prier. La prière en l'air nous donne d'abord la paix. On a eu le texte, n'est-ce pas? On dit que ça nous édifie. La prière en langue, c'est ce langage que je cause avec Dieu, avec l'Esprit Saint. Donc on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre entre nous ce que le frère ou la sœur est en train de dire lorsqu'il balbutie, lorsqu'il prie en langue. Il émet des syllabes. On a vu les syllabes à l'école primaire, n'est-ce pas? La maîtresse nous a tous enseigné avec les syllabes. Donc c'est un style de prier. Ne jamais se moquer de ce charisme. C'est l'un des charismes où nous pouvons contrôler. Il dit bien, c'est l'un des charismes où nous pouvons contrôler parce que ça vient de ma tête. Quand je suis dans le taxi, je prie en langue. Quand je suis en train de faire cours, je prie en langue. Et ne vous étonnez pas que le frère, le voisin, le prêtre, peut-être que ton mari ne va pas comprendre, dire, ah, quand tu fais des choses un peu bizarres. Mais vous-même, vous avez vu ce que la prière en langue a fait à la veille, n'est-ce pas? Vous avez vu ce que la prière en langue du Père J.P. John Paul faisait à l'Assemblée. Parce que l'Esprit Saint habite la prière en langue. C'est-à-dire, j'émets de manière intellectuelle, rationnelle, des syllabes et des sons. Tel un bébé. On a l'habitude de dire que les enfants voient des anges. Et c'est le langage des enfants, c'est le langage des hommes. Tu te rabaisses pour ne plus contrôler ce que tu vas dire. Tu ne contrôles plus ce que tu vas dire, mais tu laisses l'Esprit Saint t'enseigner intérieurement. Parce que la parole de Dieu nous dit, la prière en langue nous édifie. C'est un langage dont on cause avec le Seigneur. C'est donc un langage des charismatiques, de ceux qui reçoivent l'effusion, de ceux qui partent à la rencontre de l'Esprit Saint. La prière en langue est détestée par le diable. Il y a deux choses que le diable déteste. Première chose, il y a le rosaire. Et il y a aussi la prière en langue. Et avant, moi, je doutais. Lors de la formation qu'on a eue ici de l'abbé Tchala, l'exorciste du diocèse, est venu faire une formation ici d'une semaine. Il disait aux gens, ne vous moquez pas de cette prière. Et j'avais à côté de moi un collègue catéchiste qui, grâce à gloire à Dieu, il a fait le séminaire, il a compris. Et Dieu, après pratiquement 7 ans à 8 ans, a donné la grâce de prier en langue. Il se moquait, mon collègue là. Et le père Tchala, l'abbé Tchala, du monastère, disait, ne vous moquez pas de la prière en langue. Et mon collègue disait, ah, car sont les choses. Et au moment de la prière, avant même qu'on expose le Saint-Sacrement, l'abbé Tchala, le père Tchala, a commencé à prier en langue. Et au moment où il a commencé, les gens qui étaient possédés sont tombés. Les gens ont commencé à crier. Alors on se pose la question. Un langage qu'on ne comprend pas, le ta, ta, chi, ta, chi, ta, chi, ta, 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 chi. Le diable a peur. Les gens commencent à tomber. C'est qu'il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose à l'intérieur. Il y a l'Esprit Saint. Parce que c'est un langage inintelligible. Ce n'est pas inintelligible. Ça ne vient pas de ma tête. Je me fais petit. Je me fais bébé. Ce bébé d'un an qui est couché. On ne comprend pas, il fait ah ma chante. Et la maman dit oui, j'étais compris. Ah, le bébé sourit. En fait, c'est ça. Donc la prière en langue nous rend davantage humbles, comme les bébés. Et vous savez, Jésus a dit quoi? Laissez venir à moi les petits enfants. Si nous ne sommes pas comme les petits enfants, on ne va pas entrer au ciel. Et la prière en langue, je disais ça une fois ici, les gens peut-être ne m'ont pas compris, que c'est la prière des enfants, des bébés. Nous sommes d'accord? Parce que le bébé est humble, il est pur, il est chaste, il est, comment dire, il communique avec le Seigneur. Et très souvent, vous allez voir ces enfants dans nos maisons, ils vont regarder dans un coin. Il va dire, ah, si ta chouchi. Et la maman va venir, oui, j'ai compris, tu as faim. Et quand tu as donné le sein, et il sera content. Donc c'est ça, la prière en langue. Le diable déteste ça. Le démon déteste cette prière. Il n'aime pas. Et on l'a vu lors de la veillée. Je n'ai même plus besoin de trop parler dessus. On a vu ce que cette prière a fait en langue. Ce père qui a prié pratiquement 2 heures de temps en langue. Et les esprits criaient. Pendant ce moment, les gens étaient guéris. Les gens qui vivaient les difficultés trouvaient la paix dans le cœur. Je connais un frère ici en paroisse qui donne cours grec, qui donne cours de philosophie. Il n'aime pas ça. Il aime se moquer de ça. Mais ce jour, le Seigneur l'a touché. Et il a fermé la bouche. Quand le père est venu à côté, lui a dit, puis en langue, ouvre la bouche. Il est un peu comme ça. Et dès qu'il a seulement ouvert, il a seulement commencé à faire quelques syllabes. Ça a seulement pris, boum!
Après le père vient, le père se va taper sa bouche comme ça. Ça passe, c'est tout ça. Et j'étais en train de rire, j'étais avec Roger derrière. Regardez, après on a envoyé Roger sur le prêt. On bénit le Seigneur pour ça, n'est-ce pas? Donc, c'est la prière à langue, c'est le langage des personnes charitables. Parce qu'on dit des choses que nous on ne comprend pas, mais en fait c'est une communication avec l'Esprit Saint. On dit des choses extraordinaires parce qu'on communique avec l'Esprit Saint. Il existe donc une différence entre le parler en langue et la prière en langue. Il faut savoir ça. Il existe une différence entre le parler en langue et la prière en langue. De manière théologique, le parler en langue c'est le langage de l'amour. Dans les Actes des Apôtres, lorsque l'Esprit Saint descend, c'est le langage de l'amour. Donc le parler en langue, c'est l'amour. Comment c'est l'amour? Imaginez-vous que je prends un exemple, je suis Bamileke, je ne parle que le Bamileke et que le frère Roger est Ewondo. N'est-ce pas? Et il parle Ewondo. Entre nous deux, on ne peut pas communiquer, n'est-ce pas? Parce que quand je vais parler en Bamileke, il ne va pas comprendre. Quand il va parler en Ewondo, il ne va pas comprendre, n'est-ce pas? Mais si le frère Roger a le pain, a un pain, je ne vais pas venir dire, je ne sais pas comment on dit, je veux en Bamileke. On dit comment? On dit? Haya. Je ne vais pas venir dire Haya, lui va me répondre en Ewondo. Mais je vais simplement dire comme ça. Quand il va voir le geste, il va prendre le pain, il va me donner. Donc dans le livre des Actes des Apôtres, effectivement, c'est le parler en langue, c'est le langage de l'amour. J'ai simplement donné, il a vu, je n'ai pas parlé, le frère n'a pas parlé, le frère Roger n'a pas parlé, mais il m'a tendu le pain. C'est le langage de l'amour de manière théologique. Donc si vous entendez un prêtre vous dit une fois dans une homilie, je ne sais pas où, que le parler en langue c'est le langage de l'amour, dites oui. Mais à côté de ça, il y a la prière en langue. Il faut faire bien le distinguo. Et la prière en langue, on va voir ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, et bien expliqué encore dans le texte qu'on vient de lire dans 1 Corinthiens au chapitre 14. Donc ce dont on parle aujourd'hui, c'est la prière en langue et non le parler en langue. Certaines grandes personnalités contemporaines ont prié en langue. Il y a une catéchumène parmi vous qui vient me dire ici que le séminariste que dans sa salle de catéchèse se moque du parler en langue. Ah, car ce sont des sales choses que vous avez pris là-bas, ça ne sert à rien. Et elle est venue me voir. Et j'ai simplement dit à cette catéchumène que, ok, il n'est que séminariste, il sera prêt qu'on bénit par la grâce de Dieu. Mais il y a ses supérieurs qui prient en langue. Il y a par exemple, j'ai noté ici, il y a par exemple, on commence plus proche de nous, le père John Paul, qui est prêtre reconnu et qui a tout un ministère pour lui qui prie en langue. On a encore le père Tchalalabé Tchala, l'exorciste du diocèse, qui prie en langue, ceux qui se baladent souvent de paroisse en paroisse, qui prie en langue. À côté de ça, on a, père à son âme, on a le père Amorc. Père Amorc qui est l'ancien responsable des exorcistes au Vatican. Donc lui, il travaille au Vatican, père à son âme, il a décidé. Il était le chef des exorcistes au Vatican. Il priait en langue, dans le Shabbat que vous faites souvent là, qu'on fait souvent. À côté de ça, on a tout un évêque. Tout un évêque qui prie en langue. L'évêque de Bala. Il s'appelle qui? Sostène Baïmi. Tout un évêque qui fait tout un évêque. Et tu vois, un prêtre, deux prêtres, un évêque, et encore plus haut. Vous savez que dans l'église, qu'on classe par ordre. Normalement, sur le plan théologique, les plus grands qu'on place en ordre à l'église catholique, c'est nous, c'est les chrétiens. Ça, c'est l'humilité, n'est-ce pas? Mais on sait que le plus grand, c'est le grand responsable, c'est qui? C'est le pape. Après le pape, en dessous, on a les cardinaux, n'est-ce pas? Est-ce que le cardinal Cantalamessa, c'est lui le prêcheur de la maison pontificale? Le prêcheur de la maison pontificale signifie quoi? C'est-à-dire que le pape s'assoit là, il est devant, il prêche les récollections, les retraites au pape. Est-ce que vous voyez ça? Tout un cardinal. La prière en langue, ce qu'on va retenir, c'est le langage des enfants, n'est-ce pas? Des bébés, des personnes humbles. Jésus a dit, laissez venir à moi les plus petits, n'est-ce pas? C'est ce langage qui me fait communiquer directement avec l'Esprit Saint. Moi-même, je ne comprends pas. Mais à côté de ça, le problème, c'est
il faut qu'il y ait une personne qui interprète. Et Saint Paul l'apôtre le dit à 1 Corinthiens chapitre 12. Il faut une personne qui donne aussi le don d'interpréter la langue. Vous avez vu ça à la veillée, n'est-ce pas? Quand le Père John Paul a dit, arrêtez de prier en langue, maintenant écoutez l'interprétation. Et la jeune fille qui était là commença à donner l'interprétation. N'est-ce pas? Ce n'est pas la traduction, mais c'est l'interprétation. N'ayez donc pas peur de prier en langue, même si on vous dit quoi. Moi, au départ, c'était difficile à la maison, mais tous ceux ont adhéré, n'est-ce pas? N'ayez pas peur de prier en langue, même si vous ne comprenez pas ce que vous dites. Dites d'abord, tout ce qui vient. Et vous allez voir, la beauté ici, c'est que chacun a son style de prier en langue. La façon dont le frère Roger prie, ce n'est pas la même façon que je prie. La façon dont la bergère prie, ce n'est pas la même façon que je prie. Ce n'est jamais la même chose. C'est ça qu'on appelle le don des langues. Donc, ce langage qui me fait communiquer avec Dieu simplement par amour pour nous. Il nous a donc donné désirer ça. Si vous voulez guérir au don de guérison, des miracles et autres, commencez par désirer quoi? En langue. Mais pour désirer, il faut l'avoir de manière intellectuelle. Commencez par ma tête, par ma bouche, à prononcer les syllabes. Et chaque fois que je vais prononcer les syllabes, vous allez vous remarquer qu'à un moment, il y aura la paix dans votre cœur. Vous allez commencer à prononcer les syllabes sans savoir. C'est à l'heure là que l'Esprit Saint vient féconder la prière qui au départ était intellectuelle. Paix et joie du Christ. Amen. Des questions? Rapidement, les questions, on a beaucoup à faire aujourd'hui. Des questions? Il y a une seule là qui aimait beaucoup poser des questions, je ne sais pas si elle est là, par rapport à la... Elle prie déjà en langue. Alors, bénis Seigneur pour ça. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va aller rapidement. Je vais faire une petite prière. Oui, je vais faire une petite prière. Alors, les qui ne prient pas en langue, mais qui étaient à la veillée, qui ont reçu l'effusion. Les qui ne prient pas en langue, mais qui étaient à la veillée ont reçu l'effusion. Alors levez-vous. Il dit bien ceux qui étaient à la veillée. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Amen.